Michel Maffezoli, bonjour et merci de bien vouloir, de votre refuge de montagne, nous donner votre opinion sur la situation actuelle qui, il faut le reconnaître, inquiète beaucoup de monde. Simplement, avant qu'on entre dans la discussion, votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez du bordel dans lequel on est? Quelles leçons on peut en tirer et quelles inquiétudes on peut surtout nourrir? Bon, moi, personnellement, je ne suis jamais, jamais pessimiste, mais j'ai rappelé déjà, et depuis de longues dates, qu'on est en vrai changement d'époque, et que quand il y a ces changements d'époque, il y a un décalage énorme entre les élites, quelles qu'elles soient, et le peuple. Et là, on voit, je dirais, une manifestation de cela. Pour faire image, quand on lit Le Prince de Machiavel, on voit que celui-ci montre qu'à certains moments, il y a une distinction entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Hein. Et à ce moment-là, il y a une sécession plébis. Le peuple fait sécession. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on a vu la semaine dernière une des manifestations de cette sécession. Et puis, bien évidemment, on voit comment actuellement la caste, si je puis dire, au pouvoir, gauche et droite confondues de ce point de vue, tente à sauver les meubles. Mais moi, il me semble, je maintiens que de toute façon, la révolte populaire va être forte et est forte. Et c'est cela à quoi il faut être attentif de mon point de vue. Oui, ça, Alors, ce qui est aussi très frappant, très marquant, c'est la déconnexion des élites avec le réel établi. J'ai parlé dans un entretien, je ne sais pas ce que vous en pensez, de l'effet de la mémoire médiatique. Aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait il y a 50 ans, il existe une mémoire médiatique immédiate. C'est-à-dire que les hommes politiques renégats sont confrontés immédiatement à la contradiction de leurs paroles, voire même à la contradiction de leurs propres paroles. Je donne un exemple. Pendant des mois et des mois, on a entendu le pouvoir macronien, à travers ses représentants, critiquer la France insoumise, voire même la dénoncer comme étant un facteur de déstabilisation, de violence. On se rappelle les comportements de Madame Braud-Pinet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et maintenant, voilà que d'un seul coup, tout ce qu'ils ont dit hier, ils l'ont oublié. Et au nom de valeurs républicaines dont ils disaient qu'elles étaient bafouées hier par la France insoumise, aujourd'hui, ils se rallient à la France insoumise. Alors, quel peut être dans l'opinion publique l'effet de ce reniement sous la lumière crue, dure de la mémoire médiatique? Oh, tout simple. Enfin, bon, pour dire simplement que quand il y a ce décalage que j'ai dit entre le peuple et les élites, ben, ce qui va prévaloir, c'est ce que vous venez d'indiquer avec justesse, c'est le mensonge. Voilà, il faut employer un terme simple, hein, Oui, ça ment. Hein. Et dans mon petit village des Cévennes, j'entends et j'ai entendu les gens parler. En patois, on dit baratinaire. Hein, ils font du baratin, si tu veux. Mais d'une certaine manière, il n'y a aucune créance là-dedans. Donc, c'est le mensonge. Et ce mensonge existe quand il y a le décalage que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc, observons, analysons ce décalage. Hein. Je reviens encore, il faut m'en excuser, à Machiavel. Hein, popolo grasso, popolo magro. Hein, l'élite, c'est les gras, le peuple, c'est les maigres, si on peut dire ainsi. Et d'une certaine manière, il y a une insurrection, une révolte. Bon, voilà. Alors, par les magouilles que l'on sait actuellement, moi, j'ai pas bien suivi, n'ayant pas de télévision, j'ai pas bien suivi ce qui se passait hier, par exemple, mais il y a des magouilles, bien évidemment, pour que ce popolo grasso, hein, ces élites, tentent à se rassembler pour sauver les meubles, je dis bien, en gros. Et c'est cela qui est en jeu. Mais en même temps, alors bien sûr, pour ce mensonge, ben, il s'appuie sur des mots qui ne veulent plus rien dire. Euh, Prenons-en un, démocratie.
Alors, que sont ces gens qui parlent de démocratie? En grec, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ouais, dans la main du Et peuple. ces fameux démocrates ne sont pas démophiles, ils n'aiment pas le peuple, ils sont même démophobes, si on reste là-dessus, ils n'aiment pas. Voilà. Donc voilà un mensonge évident. Valeurs républicaines, vous l'avez souligné il y a un instant. Bien évidemment, c'est très noble et il faut appuyer et maintenir ces valeurs républicaines, mais ce mot valeurs républicaines dans leur bouche, on sent que c'est de la fausse monnaie, hein. C'est un peu comme quand Orwell, dans 1984, appelait le ministère de la guerre ministère de l'amour, hein, ce qu'on appelle une antiphrase d'une manière un peu sérieuse, en langage soutenu. Voilà, on est en pleine antiphrase. En même temps, soyons moi, si vous voulez, ça c'est ma sensibilité populaire qui fait que les gens ne sont pas dupes de cela. Alors bien sûr, on va voir comment cela va se manifester, mais les médias, encore une fois, n'ont plus l'importance et non plus l'influence surtout qu'ils pouvaient avoir ou encore qu'ils se donnent. Donc attendons de voir. Moi, pour ma part, je ne, il me paraît, si vous voulez, que ce mensonge ne pourra pas durer ou n'aura pas les mêmes effets qu'ils aimeraient qu'ils aient. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les médias fournissent elles-mêmes ou eux-mêmes la preuve du mensonge, Oui, puisqu'on oui, on entend tel homme politique dire jamais on ne s'associera avec la France insoumise qui est marquée d'antisémitisme, et puis on voit par exemple la maire socialiste d'Avignon, au grand principe, Céline L, appelée à voter pour un ultra-violent fiché S proche de Rima Hassan. Bon, alors là, les gens se disent, quelqu'un m'a dit, mais elles ont bon dos tordu les valeurs républicaines. Bon, je crois que oui, oui. on a tout Ouais, dit quand on, c'est très clair, quand on. quand même excusez-moi, cher ami, depuis de longues dates, on se rend compte que ces médias n'ont plus l'influence qu'on aimerait qu'ils aimeraient avoir. Voilà. Et cela, si vous voulez, encore une fois, restons dans la sagesse populaire. De plus en plus, de mon point de vue, on entend cause toujours qui m'intéresse. Ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Voyez, voilà des éléments de cette sagesse qui, de mon point de vue, se manifesteront. Alors, moi, je ne sais pas ce qui va être des élections de dimanche. Là, encore une fois, nul n'est prophète. Mais ce qui est certain, c'est que de mon point de vue, quelles que soient ces élections, et d'ailleurs, on peut espérer, je vous prie de m'en excuser, que le Rassemblement national, qui, d'une certaine manière, de mon point de vue, a cet ancrage populaire, fasse un score qu'il mérite à mon avis, et qui sera en phase là avec ce peuple qui me paraît pour moi être la vraie réalité. Je rappelle encore une fois que j'aime donner mes références, que la belle et grande idée de saint Thomas d'Aquin, c'était omnis potestas ad Deo per populum, hein, tout le pouvoir à Dieu par le peuple. Voilà, expression très simple qui est celle du bien commun. Donc on va voir, outre, quels que soient les résultats des élections, de mon point de vue d'ailleurs, ne seront pas aussi catastrophiques pour l'URN que actuellement la presse semble le dire, Oui, cela n'effacera, je dirais, la révolte du peuple, l'insurrection, et ce que j'ai aboutira, puisque j'ai consacré un livre à cela, oui, l'ère des soulèvements. On est oui, au oui, temps des soulèvements. oui. Moi, je Voilà. pense que je, je, je vois venir un vent mauvais parce que il y a une persistance à mépriser le peuple qui va finir par un moment de colère quand même. Et c'est accéléré par la manipulation médiatique. Je veux dire que c'est trop gros, quoi. C'est trop gros. Les gens, bon, quand on entend Madame Panot, je crois, hein, Panot, c'est ça, hein, dire c'est Hitler ou le Front populaire. Bon, je veux dire, c'est tellement énorme, c'est tellement grossier que les gens ont le sentiment d'être pris pour des cons, quoi. Et quand Oui, Attal dit que désistement n'est pas ralliement, c'est comme s'il disait faire cocu, c'est pas tromper, quoi. oui, Il y a une sous-estimation de la perception, de l'intelligence populaire qui est incroyable, quoi. Ces gens-là, me semble-t-il, hein, oui. expriment un véritable Moi, tout mépris pour l'intelligence populaire. bien.
Oui, le mot mépris me convient tout à fait. Moi, je maintiens, d'ailleurs, vous le savez, tout mon travail de longues années, depuis de Eh longues oui, années, rend attentif à ce qu'on appelle cette sagesse populaire, hein, c'est-à-dire celle qui s'exprime dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, etc. Or, on a atteint un seuil de sédimentation, de mon point de vue, hein. Il y a une saturation vis-à-vis, à l'encontre de cette caste au pouvoir. J'ai fait une distinction personnellement entre le pouvoir et la puissance, hein. Le pouvoir oui, institutionnel, la puissance instituante, hein, qui vient du bas, oui, qui oui. est celle, encore une fois, n'ayons pas peur des mots, populiste, hein. Alors, bien sûr, pour stigmatiser, on dit populiste dès qu'on n'ose plus dire le peuple, d'une certaine manière. Voilà. Moi, il me semble, si vous voulez, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, que le mensonge, il est réel dans ces médias, et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure des antiphrases, hein, si on se sert de cette formule d'Orwell et de 1984, mais en même temps, regardons comment depuis 3 ou 4 ans, et un peu plus même d'ailleurs, il y a eu toute une série de soulèvements. Les Gilets jaunes, c'est pas négligeable, je vous prie de m'excuser. Pour moi, c'était un moment, je vous ai suivi de près dans ma région, de ma main, qui était pas négligeable, et on sentait là cette sagesse. Bon, après, il y a eu autre chose, qu'on voit de la liberté, les diverses manifestations multiples qui sont là de plus en plus. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi, un processus d'insurrection. Alors, soyons clairs, moi, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment, il y a cette pression médiatique, hein, ce mensonge, et le mot que vous avez employé me convient tout à fait, le mépris, hein, structurel de Madame Panot à l'autre, Attal, enfin bon, tout hein, c'est pour montrer le spectre est large, en quelque sorte, des manifestations de ce mépris, mais en même temps, soyons attentifs au fait que, quels que soient les résultats de dimanche, et de mon point de vue, il ne sera pas aussi catastrophiste pour le Oui. RN que le dit la presse, au-delà ou en deçà de ça, pour moi, on est dans un moment de grouillement, de révolte, et c'est ce à quoi il faut être attentif, c'est ce que nous avons à analyser. J'écoutais hier, je crois, j'ai oublié son nom, un historien, un sociologue de ma génération. En gros, ayant signé une pétition qui est parue dans ce journal qu'on appelle Le Monde et qui est plutôt Oui. l'immonde, justement appelant à voter contre le RN. Et par ailleurs, étant interviewé, reconnaissait avec lucidité disant, moi j'ai signé ces pétitions, en même temps disant, ben, il y a un tel décalage que nous, là, pour lui, les intellectuels, l'intelligentsia, ben, nous n'avons pas saisi qu'on est en train de changer d'époque et que l'on reste, encore une fois, avec toute une série de termes qui ne sont plus en congruence avec ce qui est vécu. Bien sûr. Voilà, ben c'est, de mon point de vue, il y a lieu d'être attentif, encore une fois, à cela et que même ces élites commencent à se rendre compte qu'ils sont en déphasage et que leur mensonge, encore une fois, le mépris, restons sur ces 2 termes fort simples, hein, leur mépris et le mensonge ne durera pas longtemps. Mais on a, pour revenir à l'idée que, parce qu'on a un peu, on a un peu l'impression, sans faire le pédant, hein, on a un peu l'impression qu'on est dans une pièce d'Aristophane, hein. Quand on voit DSK qui, qui vient faire la morale en disant qu'il faut faire barrage au Rassemblement national, enfin bon, je veux dire, DSK qui vient faire la morale, c'est absolument incroyable, quoi. Bon, je veux dire que même un scénariste n'oserait pas le mettre en scène, quoi. Quand on voit que la France insoumise, qui passe son temps à cracher sur la police, appelle à soutenir Darmanin, le premier flic de France, bon, on se rend compte qu'il y a un véritable dérèglement, quoi. C'est pas... Et Borne qui est soutenue par la France insoumise, bon, elle qui a fait voter tous les textes qui ont été combattus par les insoumis violemment. Bon, on a l'impression qu'ils font vraiment comme si le peuple était bête, quoi. Ils croient vraiment que le peuple est bête et que par le truchement de la répétition médiatique, on va arriver à lui faire gober, comme le pensait Goebbels, n'importe quoi. Oui, non, mais moi, il me paraît, hein, pour ce que j'entends, les discussions que j'ai ici ou là, ou même dans le lieu où je suis actuellement, qui est un lieu très populaire, c'est intéressant de voir que cette mobilisation des médias
contre le RN ne marche plus. Hein. J'ai bien dit toujours, cause toujours, tu m'intéresses. Voilà. Et alors, mais ceux-là, voilà, c'est pas grave. La caste au pouvoir, la caste médiatique, encore une fois, hein, vous avez raison. Tout à l'heure, vous signez Madame Panot jusque Gabriel Attal et entre les deux, des quantités de choses. Leur mensonge, puisque maintenant c'est tellement évident que c'est du mensonge, ou alors l'expression que j'ai employée pour rendre attentif à cela, c'est des sincérités successives. Vous voyez, ils semblent Exactement. sincères pendant un moment et Ouais. demain, ils ont une autre sincérité par après. Voilà. Et ces sincérités successives ne trompent plus grand monde. Voilà. Alors, vous avez raison de souligner que tout cela, moi personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui a réfléchi contre le moralisme. Hein. Le moralisme, qu'est-ce que c'est? Si on reste dans la perspective nietzschéenne, c'est une logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'il pourrait être, etc., etc. Ça, c'est le moralisme. À l'opposé de cela, à l'encontre, en France, on ne fait pas assez bien la distinction entre morale et éthique. L'éthique, pour moi, il y a une éthique populaire, l'éthos en grec, c'est-à-dire le ciment. Eh bien, ce ciment, c'est ce qui est, non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Et ce qu'on appelle une logique de ce qui est, encore une fois, du réel. Eh bien, ce réel, à mon sens, voyez, est en train d'arriver, voyez, est en train de se manifester. J'ai dit tout à l'heure, je vais le redire si vous me permettez, ce processus de la saturation contre une manière d'être, contre un ensemble, se fait par une lente sédimentation. Hein, c'est un sociologue américain dont je me suis inspiré, qui s'appelle Sorokin, qui parle de cela. Vous voyez, il montre que pendant longtemps, on sucre, j'ai oublié, ou l'on sale un verre d'eau, et qu'à un moment donné, il y a saturation. Mais on ne voit pas le moment. La saturation, c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui va amener la saturation. De mon point de vue, on est à ce dernier grain de sel ou de Oui. sucre. La, Et la lente sédimentation, hein, vis-à-vis, encore une fois, des divers mensonges, vis-à-vis des divers mépris. J'ai dit tout à l'heure, ces démocrates qui sont démophobes, fondamentalement, hein, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le peuple. Mais voilà, il me paraît quand même qu'il y a toute une série, dans le sens simple du terme, voyez-vous, restons sur les étymologies, il y a toute une série d'indices, index, hein, ce qui pointe. On a toute une série d'indices actuellement qui montrent que, de mon point de vue, la saturation, elle est là. Hein, voilà, alors, on les a vus la semaine dernière, on les a vus pour les européennes. Euh, Encore une fois, il y a lieu d'être attentif à ce qui va se passer dimanche. dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que l'on s'achemine vers des moments de violence? Ah oui, moi je pense que nous sommes dans... encore une fois, j'ai commencé notre entretien en rappelant que Votre livre, à ce à quoi on est bien attentif, époque, un changement d'époque. Hein. Époque, je le rappelle, ça veut dire parenthèse. Pour moi, il y a une parenthèse qui est en grec, hein, époquée, hein, une parenthèse. La parenthèse moderne, celle qui a commencé avec la Révolution française, est en train de s'achever et les élites restent sur ces valeurs, comme ils disent, hein, le mot valeur revient tout le temps, hein, sur ces valeurs, à mon avis, dépassées. Et à côté de cela, bon voilà, une autre époque est en gestation. Chaque fois, alors entre les deux époques, il y a toujours des périodes, hein, c'est différent, nous sommes dans une de ces périodes. Dans les périodes, ben, il y a du grouillement, hein, restons sur ces mots, du fourmillement, il y a de la violence. Et vous savez que je viens de ressortir un de mes livres qui est sur Essai sur la violence, qui est un de mes vieux livres oui. 1974, qui vient d'être réédité pour sa 6e édition. Et je rappelle cette vieille idée de la sagesse ésotérique, ordo ab chaos, c'est-à-dire un ordre à partir du chaos. Il y aura du chaos, c'est ainsi, chaque fois qu'il y a un changement fondamental, il y a du chaos, mais pour moi, cette violence peut être fondatrice, et Bien sûr. c'est pas à nier. Il y aura manifestement des expressions de cette violence, mais cela est en train de préfigurer l'ordre en gestation, pour moi, celui de la postmodernité, où dans le fond, ce ne sera pas une caste abstraite vis-à-vis de la vie quotidienne qui va triompher, mais au contraire, ce qui va renvoyer, la vraie politique, vous voyez, dans la Grèce antique, seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. Actuellement, la caste au pouvoir ne sait pas ce que c'est que manger, s'habiller, habiter, etc. Et donc la saturation, elle est contre cette caste-là, de mon point de vue. Alors bien sûr, il y aura de la
violence. C'est ainsi, on peut le regretter, mais toutefois, chaque fois qu'il y a un changement d'époque, il y a un processus de cet ordre. Cher Michel Allez, Macredoli, merci pour cette analyse. On aura l'occasion, en fonction des événements, bien sûr, de revenir vers vous, parce que vous jetez vraiment une lumière authentique sur un chaos qui fait peur et qui préoccupe beaucoup de monde. On reste attentif à ce qui va se passer. Bien évidemment, on peut s'attendre à des événements graves, mais il faut garder le moral. Il faut garder le moral. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir. au revoir, au revoir, à bientôt, au revoir.